Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un remède anti-gueule de bois, monsieur. C'est de la soupe de tripe mélangée avec du café turc et d'autres choses. Vous savez ce que vous infligez à votre corps? Non, mais tout ce que je veux, c'est me débarrasser du parpaing que j'ai dans le crâne. Non, monsieur Bay. Toutes vos fêtes, vos virées nocturnes, faut pas s'étonner, vous avez plus 28 ans. Ben, en fait, j'ai 28 ans, monsieur. Écoutez, je sais que vous vivez seul, vous êtes jeune et plutôt séduisant. Si vous avez besoin d'un modèle pour vous guider, je suis votre homme, c'est pas ma première fois. Pour tout vous dire, dans 2 heures, je vais au golf, histoire de mettre ces super muscles au travail. Je vais envoyer la petite balle blanche à plus de 300 mètres avec le vent dans ma direction. Ah ouais. Ouais, ça a l'air chouette, monsieur. Ouais. Je me suis bien entraîné. Il est bien plus sexy que ce que Michel disait. Je me demande s'il est célibataire. J'ai pas d'attache. Pardon? Sur les doigts. Oh. Répondez par oui ou non. Oui. Oui. Avez-vous déjà pris des produits narcotiques ou d'autres médicaments de votre ambulance pour votre usage personnel? Non. Il est défauseur de Jake Gyllenhaal. Depuis vos 18 ans, avez-vous commis un crime sans avoir été reconnu coupable? Non. Avez-vous déjà accepté de l'argent ou des dons en nature pour effectuer votre travail? Non. Tout ce qu'il dit est vrai. Et il est honnête en plus d'être mignon. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de penser de vous en ce moment? Non, enfin... comment je le saurais? C'est pas vrai. Je suis si lisible que ça. Hey, bonjour. Bonjour. Ça donne quoi? Justement, je voulais vous voir pour en parler. Ah ouais? Et quoi? Je suis refusé? Oui, Je crois pas. Vous me faites marcher, là, pas vrai? c'est dommage. J'avais hâte de travailler avec lui. Ah, c'est vrai, je sais, j'étais nerveux, mais... Nerveux ou crédule? Non. Eh, ça va être comme ça tout le temps avec vous? Oh, ça va. Hein. Combien de blagues à base de télépathie je vais pouvoir faire dans ma vie? J'espère que vous m'en ferez plus. Et puis, avec mes dons de séducteur et mon sens de la déduction, on fera une grande équipe. Ouais, je vous l'accorde. Et vous avez des tuyaux à propos de McCluskey? Ne vous trompez jamais. C'est un début. Ok. Ouais, vous trompez pas. Tout se passera bien. Ouais, ça a l'air facile. J'ai beaucoup aimé le coup du polygraphe. Comme ça, je sais que vous serez prudent. Je peux pas toujours l'être pour vous. Signez là. D'accord. Maintenant, vous êtes officiellement l'agent informateur numéro A1338. Faites-vous discret. Si on vous demande, je me sers de votre sens de l'observation. Dites que vous savez lire les visages, que vous gardez tout en mémoire. Aucune Tout importance. n'est pas la vérité. Tout à fait. Dites-moi que je vais pas le regretter. Vous prenez sur mon temps de travail, mes pouvoirs payent pas mes factures. Vous serez payé en liquide, affaire par affaire, sur les fonds spéciaux alloués aux informateurs. Sympa. Je commence quand? Il y a toutes sortes de stages, le certificat d'aptitude, les évaluations. Mais pourquoi pas maintenant? Alors, les adhérents du Parti conservateur vont tenir leur convention demain. Le colonel James Spires et Gordon Lagrie. Les deux... Les deux candidats, ouais. Il m'arrive parfois de lire la presse. Excellent. Ouais. Bien. On sait que Lagrie est méprisé par beaucoup de gens parce qu'il soutient la guerre en Afghanistan. Ces derniers temps, Monsieur Lagrie a reçu plusieurs menaces, toutes anonymes, et on n'est pas encore remonté aux auteurs. Et selon vous, une de ces menaces pourrait être mise à exécution? Si je le savais, je n'aurais pas besoin d'un télépathe. C'est pas faux. C'est quoi cette histoire de couverture? Je bosse pour les flics, mais officieusement. Non, on bosse pour eux Non, officieusement. c'est moi qui les informe. Tu restes en dehors de tout ça. Ah, donc toi tu joues les Jason Bourne et moi je suis le faire-valoir. Merci du cadeau, hein, rabat-joie. Bon, il faudrait que tu décides. Je suis Jason Bourne ou Rabat-Joie? Les deux, mon pote. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Écoute, on s'occupe des bobos habituels, je lis un peu dans les pensées, tu dragues les demoiselles et tout baigne dans l'huile. Non, mais dans quelle huile, je comprends pas. C'est une expression. C'est bon. Bon, on arrive au centre de convention. Pourquoi ça irait bien si c'est dans l'huile? Ça veut rien dire.
Les réformes que nous prenons sont bonnes. Bonnes pour notre économie et bonnes pour les Canadiens, ainsi que pour toutes les familles du pays. Il y a de grands dangers dans ce monde, et ce n'est pas en mettant la tête dans le sable que nous pourrons nous protéger. Vous vous êtes foulé la cheville. Mettez-la dans la glace 20 minutes de pause, recommencez et ça ira mieux. Ok? Oui, bien vu. Heureusement que c'était là. Alors, tu lis dans les pensées de toute cette foule? J'observe seulement. J'écoute au hasard en attendant un truc suspect. Ça doit faire dans les 300 $ si on compte les taxes. Comment ils mettent la glace quand il y a du hockey? T'entends des choses intéressantes? On dirait que ton champ d'action s'est élargi, non? Oui, un peu. Pourquoi? Regarde-les là-bas. Ils doivent être à 50 mètres. Ce serait un record pour toi? On a 4 heures devant nous. Faut qu'on s'active maintenant. Je peux pas l'atteindre d'ici. C'est trop dégagé. Je pourrais pas m'enfuir. Je sais où je l'aurai. Je peux plus reculer. La grille est à moi. T'as entendu quelque chose? On a un client. Quoi, un client? J'ai l'impression qu'on va attaquer la grille. J'ai entendu, je peux plus reculer. La grille est à moi. T'appelles McCloskey? Je dois trouver la grille. Mais je peux faire quelque chose? Tu bouges pas! Pardon? James Spires parle de son expérience militaire. En réalité, ce n'est que de la poudre aux yeux. Sa place est avec les libéraux, qu'il aille donc agiter le drapeau blanc avec eux. Arrêtez le type aux fleurs! Un message pour vous. Ça, c'est un cœur qui saigne. On a de la chance, cette hémoglobine était factice. Désormais, la convention doit s'achever sans encombre. Je serai sur place et le sergent McCloskey me secondera. Avons-nous assez d'hommes, sergent? Nous avons augmenté nos effectifs suite à l'incident, monsieur. Ces militants ont sûrement d'autres mauvaises surprises en réserve. On travaille avec un certain nombre de policiers sur les lieux. On a des guetteurs dans les couloirs, les agents de sécurité, et on a mis des détecteurs de métaux à chacune des entrées. C'est tout pour la surveillance, caporal? On a un agent sous couverture. Vous avez infiltré les activistes? Non, monsieur. J'ai quelqu'un sur place qui sait repérer les problèmes. C'est lui qui nous a désigné l'homme aux fleurs. Ah, rien trop tard, apparemment. Je connais personnellement chacun des candidats. Nous devons empêcher tout nouvel incident. Dites, c'est moi ou c'est très calme aujourd'hui? Oh, Logan et Beth font du travail au noir, c'est peut-être pour ça. Vous avez raison, c'est possible. Plus rien ne m'étonne avec Toby et Olivia qui nous rejouent Melrose Place. Est-ce qu'entre nous, c'est vraiment fini? Et Oz qui vient traîner ici à l'accueil comme s'il était chez lui. Oh, ça va, il va arrêter. Cela dit, j'aime bien Oz. Ah ouais. Je dis pas qu'il me plaît non plus, mais... Et puis il a sûrement une femme dans sa vie. Oh, il semble encore naviguer en eau libre. Ah, je vous ai vu taper quelques putts dans l'espace ambulance tout à l'heure. Oui, je me suis offert il y a quelques jours un putter en titane qui replace parfaitement le centre de gravité. Vous jouez quel parcours? Van Lys, ce sera une première. Bah essayez de pas dépasser le trou au 11e. Il y a une pente assez pénible. Faut que j'y aille. Oh, vas-y, c'est bon, je m'en occupe. Je le tenais, c'est juste que j'ai pas pu arriver à temps. Au moins, vous avez repéré le danger. Oui, et maintenant? La grille est remontée à bloc, il a contacté mon superintendant. Il veut que le IIB envoie des forces supplémentaires. Bon, je fais quoi, moi? Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Ou ce que je lis? Parlez-moi et je verrai ce qu'on fera ensuite. Ok. D'accord. Et il y a les équipes de télé. Il est peut-être marié, mais j'ai jamais vu son alliance. À gauche de l'allée centrale, on met la pancarte au 6e rang. Il y a jamais assez d'heures dans la journée. Il est malsain, ce mec. Il faut la trouille. Wow, regardez-moi ça. Ça se range où, ce truc? Bah, ça devrait faire l'affaire. Et surtout, quand vous soulevez, il faut plier les genoux, hein, souvenez-vous. Voilà, c'est tout. Allez-y. Il y en a pour 50 $ de ballon. Ah, j'en peux plus de mes clébards. J'arriverai jamais à tenir toute la journée comme ça. Bon alors, tu reçois quelque chose? Rien de particulier. T'es un vrai radar télépathique, Toby, ça m'impressionne toujours.
Le plus grand système de surveillance. La dernière ligne de défense Cette contre fois, les ça y est. adversaires de la nation qui Le menacent... moment que t'attends depuis des mois. Aligne-toi bien, t'auras qu'une seule occasion. Tu vois le type qui est là-haut? Ouais, à 2 heures, on dirait qu'il répare un projo. Ils sont tous morts, Metal Land. J'ai une balle qui t'attend, enfoiré. Oh, hey, Toby, qu'est-ce qui se passe? Il réparait pas un projo. T'as lu quoi? Où il est allé? Non mais qui est allé où? C'est qui ce gars? Il faut que je trouve Michel. Non mais t'es sûr que c'est pas encore un fleuriste fou? Il a une arme et il va s'en servir. Oh, ok, je viens avec toi, il faut juste que je remballe tout. On a fouillé la passerelle, mais elle était vide. Je sais ce que j'ai vu. Vous avez entendu quelqu'un qui pensait à une arme. Est-ce que forcément il en a une? J'ignore encore comment votre don fonctionne. Vous devriez fouiller tout le monde ici, examiner toutes les chambres. Si on fait ça, ça revient à annuler la convention. C'est pas à moi de décider, c'est vous le témoin, c'est à vous de convaincre mon supérieur, et vous devez confirmer. Est-ce que c'est clair? Grave. Oui. Grave et oui, c'est pareil. Monsieur Bay? Oui. C'est lui. Dites-moi ce que vous avez vu. C'était dans l'aile ouest du bâtiment, sur la passerelle, on a vu quelqu'un. Vêtements? Il avait une combinaison beige et une casquette de baseball. Grand? Petit? Je dirais grand. Couleur de peau? Blanc? Noir? Latino? Asiatique? C'est-à-dire, il était assez loin. Mais sa manière de s'accroupir nous a semblé suspecte. Suspecte comment? Vous êtes sûr que c'est un homme? J'ai vu une arme. Ah, vous l'avez vu? Un fusil avec une visée optique. Et vous aussi? J'ai vu un reflet. Bien. Je vous remercie, vous êtes vigilant et je m'en félicite. Le sergent McCluskey vous avertira si on a besoin de vous. Ok. Bon. Ok. Vous comptez me dire pourquoi vous m'avez amené ces types? Monsieur, ils ont parlé d'un homme avec une arme. Visée optique. J'ai noté. Ils ignorent si c'est un homme ou une femme, mais ils sont d'accord sur la visée optique. Quoi, vous voulez démontrer les talents de votre homme? Si Toby Logan est sûr qu'il a vu une arme, je le crois. Vous savez, ce matin, votre Logan n'a pas réussi à empêcher l'agression, et tout d'un coup, il détecte un autre danger pour se rattraper. Il n'est pas comme ça, monsieur. Aujourd'hui, les conservateurs sont ici pour élire le leader de leur parti. Ce sera peut-être notre Premier ministre. Je ne vais pas tout arrêter pour 2 ambulanciers qui ont trop d'imagination. S'il y a vraiment un danger immédiat, montrez-moi des preuves. Je sais pas, faire rentrer un ballon rempli de peinture rouge dans un hôtel et faire rentrer un gros fusil de malade dans un centre de convention, ça n'a rien à voir. Ça, je le sais. Je sais ce que j'ai vu. Et toi aussi, tu l'as vu. Oui, mais peut-être qu'il pensait ça comme ça, je sais pas. Imagine, tu vois la foule en dessous de toi, t'es là-haut sur la passerelle et tu dis « Oh, ça me fait penser à Lee Harvey Oswald ». Je sais pas, je dis ça comme ça. Ouais, mais c'était différent. Ce gars-là, il a l'intention d'agir. On sentait qu'il ferait tout pour atteindre sa cible. Il pourrait être n'importe où, ce type. J'ai l'impression d'être à l'anniversaire de mon petit-fils. Salut. C'est ce que j'ai lu dans les pensées du type là-haut. Une arme démontée qu'on assemble? Des voix qui disent Metal Lamb? Ouais, c'était des bribes très décousues. Ok, Metal Lamb. J'ai un résultat en astrologie chinoise, ça correspond à la fois à l'an 1931 et l'an 1991. Je ne pense pas que la grille soit un ennemi de la communauté asiatique. Est-ce qu'il y a autre chose? Le seul autre résultat, c'est une barrette à cheveux avec un agneau tout mignon. Pourquoi pas? C'est peut-être un gang d'adolescentes? Dans ce cas, il est déjà mort. Continuez. Tout le monde est sur le coup, que ce soit le IIB ou la sécurité. S'il est ici, votre suspect sera arrêté. Il est ici. Je l'ai vu. Ok, si j'ai besoin de vous, je vous avertis. Hey, t'en fais pas, t'as fait ton devoir, non? C'est vrai, tu leur as dit, il y a des gardes, il y a des vigiles partout, dehors il y a des flics, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Hein?
on m'a appelé pour des douleurs de poitrine au niveau haut. De poitrine? Oui, il y a eu un appel niveau haut, douleur de poitrine, problème respiratoire. Ah, désolé, ici c'est le niveau E. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit, au niveau haut. J'ai dit E comme écho. Ah non, écho, non, désolé, je voulais dire haut comme oh là là, qu'est-ce qui fait chaud. Ah, c'est par au niveau haut, alors. Vous, restez à terre. Je suppose que notre supérieur est prévenu? Il est en chemin. Ah, génial. Est-ce que l'un d'entre vous, messieurs, veut me dire pourquoi l'un de nos nouveaux agents informateurs s'est faufilé dans une zone interdite? C'est n'importe quoi. On est venu vous voir, on ne menace personne. Je suis désolé. Monsieur, si vous me laissez m'en occuper, je vous promets que ça ne se reproduira pas. Ok, j'aurais pas dû monter là-haut, je l'admets. Le superintendant pense que vous criez au loup pour rien. Oui, sauf qu'il y a bien un loup et qu'il a l'intention de tuer. Vous, monsieur Grave, remontez dans votre ambulance. Logan, suivez-moi. Ok. Crosse en bois? Non, un canon ventilé avec une crosse en métal. Non, il était plus court que ça, avec le manche au milieu du fusil. Ça n'a rien d'un simple fusil. C'est ce que j'ai vu dans sa tête. Il y avait un premier chargeur devant le manche avec un deuxième derrière. Celui-là est très proche. Ah. Oui, c'est celui-là. Eh bien, c'est tout sauf un malade qui a piqué la carabine de son père. Ce type a du gros armement. Vous êtes sérieuse? Y a que les pros qui se baladent avec cette artillerie, brigade antiterroriste, commando, militaire. Spires aime bien parler de ses missions en Afghanistan. Et Metal Lemb, alors? C'est peut-être le nom d'une opération de Spires. Alors si notre homme est un ancien militaire, je me demande si la grille est celui qu'il veut tuer. Peut-être que ce serait Spires. Pour le moment, on n'écarte aucune hypothèse. Notre homme peut vouloir tuer chacun des deux. Chef, tout ça n'est qu'un énorme malentendu. C'est vous l'énorme malentendu. Où est Logan? Il est en train de parler aux flics de ce qu'il a vu. Normalement, je devrais être en train de taper des balles sur le parcours. Alors, à votre avis, comment je me sens maintenant, hein? Pas très content, j'imagine. Eh bien, pour ma prochaine carte, je penserai à vous. Oh, pas de problème, chef. Justement, mon copain Eric pirate les cartes de paiement à la vitesse du son. Il vous en vend 10, 20... Ma carte de golf, monsieur Pay. Ah bah oui, bien sûr. Ma carte de golf. Oui, bah, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de piratage. Je connais La aucun... ferme. Je m'en vais maintenant. Cool, génial, ok. Et moi, je reste ici. Je bouge pas d'ici. Et j'arrête de parler. Que puis-je pour vous? Sergent McCluskey, IIB. Robert Venton, chef de la sécurité. Auriez-vous un instant? Monsieur Spires n'est pas disponible pour le moment. Monsieur, il est possible que l'un des candidats soit en danger. C'est assez important pour nous mettre en alerte. Vous avez déjà vu cette arme? DSR, un bullpup, adopté par l'armée allemande pour défendre les bases du Nord. Et au Canada, elle est beaucoup utilisée? Plutôt aux États-Unis. C'est une arme de commando, fusil longue distance, usage très spécialisé. Vous étiez en Afghanistan avec le colonel Spires? Oui, madame. Simple soldat, 2e bataillon. On a un problème. Vous êtes d'accord avec lui à propos du retrait des forces? Nous avons perdu de nombreux hommes pour des hectares de poussière qui ne vaudront jamais autant de morts. Les mots Metal Lemb vous disent quelque chose? Comment aller au courant? Ils sont tous morts à Metal Lemb. Jamais je suis resté en chaud. Ramassez-le! Désolé. Aucune idée. Merci de m'avoir reçu. Il ment. Il
pensait à une espèce de dispute qu'il a entendue, une altercation sous une tente militaire. C'était pas très clair. Mais j'ai entendu les mots. Ils sont tous morts à Metal Lamb. Voyons ce qu'ils nous cachent. Ces soldats étaient dans la même unité que Venton. Vous avez vu l'un d'eux en vous baladant à l'intérieur de sa tête? Ce type-là, c'est celui qui a parlé de Metal Lamb. C'est un certain Scott Flynn. Et c'est avec cette femme qu'il s'est disputé quand il s'est mis à crier. Corinne Romilly, chef de campagne de Spires. Vous croyez que Flynn est notre tireur? Eh bien, ce serait un sacré rebondissement. Il n'est jamais rentré. Pour l'armée, il est présumé mort. À votre avis, ce truc qui a mal tourné ce jour-là dans le désert, cet incident dans les pensées de Venton, ce serait le mobile du tireur? Spires commandait l'unité. C'est à lui que revenaient les décisions vitales. On leur donne une mission dangereuse qui tourne au vinaigre. Et Flynn pense que Spires est responsable. Reste à savoir comment un mort a pu ressusciter. Disons qu'il a survécu. Et... il parvient à rentrer chez lui. À partir de là, Flynn n'a plus qu'un seul objectif. Faire payer son supérieur, qui est responsable de l'incident. Ouais, c'est une idée. C'est la seule que j'ai, vous avez mieux? Un ancien soldat veut tuer les amoureux de l'armée comme la grille pour nous avoir fichus dans cette panade. J'en sais rien, je peux écarter aucune théorie. Nous venons voir Corinne Romilly. Je veux un discours unitaire. Tout doit rester positif, d'accord? Positif. Corinne Romilly, chef de campagne. Sergent McCluskey, IIB, on s'est parlé au téléphone. Vu la folie furieuse que la grille provoque parmi ses partisans, nous avons plus d'une menace à gérer. Mais fort heureusement, nous avons l'équipe qui assurait la protection du colonel à Kandahar, Kaboul et Shaikot Valley. Je pense qu'il survivra à la convention républicaine sans souci. Excusez-moi, votre nom? Toby Logan. Informateur en couverture? Y a-t-il une quelconque raison pour qu'on puisse vouloir la mort du colonel? Vous demandez ça par excès de prudence ou y a-t-il un problème dont je dois être informé? Pourriez-vous nous parler de Scott Flynn? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la convention? C'est juste pour savoir. Il patrouillait de nuit autour de la base et il a disparu. À Jalalabad. Flynn! Jamais je ne signerai ce torchon! Ils sont tous morts! Reprenez-vous, soldats! Nous avons entendu des tirs ennemis. Il n'est jamais revenu. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait à une unité. Est-ce que son cadavre a été ramené? Nous l'avons abandonné. Non, ne vous levez pas. Excusez-moi. Vous pouvez répéter? Quoi? C'est... la guerre est une chose très éprouvante. Notre arme, c'est tout ce qu'on a, et le soldat à nos côtés. Et une seule promesse à laquelle on s'accroche. Si on tombe, on ne vous abandonnera pas. Nous avons failli, tout simplement. Alors j'imagine qu'il s'agit de la malheureuse agression de Monsieur Lagrille. Non, monsieur, ce matin, le responsable a été arrêté. Bien, excellent. Nous avons des raisons de penser que celui qui est en danger, c'est vous, colonel Spires. Ah oui? Je crois que Spires était là pendant l'incident. L'incident de la tente? Oui, cette fois, il y avait des cadavres sur le sol. Des ennemis ou des soldats alliés? Bah, je sais pas trop. On aurait dit une famille. Il y avait des draps sur leur corps. En tout cas, ce qui s'est passé a poussé Spires, Venton et Corinne Romilly à prendre à part le soldat Flynn un peu avant qu'il ne disparaisse. Je demande à Dev de nous rejoindre. J'ai besoin de vous, suivez-moi. Ouais, et pourquoi vous avez pris de la colle forte? Bah pour éviter qu'elle se détache pendant qu'on l'agite. Mission accomplie. Vous devriez mettre un de ces doigts géants, vous savez. Bon, vous l'enlevez ou pas? Monsieur Bay, expliquez à votre patient que son comportement n'incite pas à l'aider. Ce que mon chef veut dire, c'est que votre comportement n'incite pas à vous aider. Vous ne faisiez pas de collage à l'école? Tenez. Merci, chef. J'ai trouvé ça dans les vidéos de surveillance. Dites-moi si c'est ce type-là. Combinaison beige et casquette de baseball, oui, pourquoi? Il réapparaît environ 1 minute plus tard. J'accélère. C'est Flynn, d'après vous? J'arrive pas à voir son visage. Il n'avait pas de sac en entrant, mais il en porta un en sortant. Alors il ne venait pas préparer son assassinat, mais pour prendre son arme. C'est sûrement comme ça qu'il a trompé la sécurité. Dev, mettez toutes les unités à la recherche de cet homme.
La vache. J'ai failli faire une crise cardiaque. Je savais pas que t'étais là, pardon. Je viens de finir ma ronde. Tout est ok. Reprenez-vous, soldats! Ils sont tous morts! Jamais je ne signerai ce torchon! Et j'étais là avec le bébé dans une main. J'étais si près du feu que je chantais. Écoutez, chef, je tiens à m'excuser pour le... Bien, et maintenant, vous pouvez vous excuser de m'avoir interrompu. Ouais, essayez de bouger le bras le moins possible. D'ailleurs, je vous recommanderais de vous faire une radio par précaution, ok? Excusez-moi. Des brûlures superficielles en coulisses. Très bien, monsieur Bay et moi allons nous en occuper. Merci beaucoup, mademoiselle. J'ai été enchanté. Vous êtes en service maintenant. Ouais, de toute façon, les flics en ont sûrement fini avec moi. Alors. Ouais. Vous savez, Logan, je sais vous vous en fichez, mais où je serais si je bousillais tout ce que j'entreprends, comme vous le faites? Vous porteriez pas cette chemise grise? Je pourrais sûrement pointer au chômage. Évitez de vous servir Oui. de votre poignet. Faut vous faire soigner. Non, c'est qu'une migraine, ça va aller. Par un psychiatre. Bon, en tout cas, votre tension est bonne. Hein, vous êtes en Écoutez, Logan, j'ignore Parce que- pourquoi vous et votre partenaire avez été réquisitionnés pour ce congrès. Il y a forcément une raison. Tout ce que je demande, c'est que vous m'expliquiez un jour. D'accord. Enfin voilà, évitez de trop faire de sport quand même, hein, à votre âge. Flynn n'a qu'un seul parent, son frère Jackson, qui habite à Edmonton, malheureusement injoignable. Et pour l'arme du suspect? Ah, il y a 3 équipes de commando au Canada qui testent ce modèle de fusil. Londres, Québec et enfin Edmonton. J'ai contacté les 3. On sait que Flynn habitait à Edmonton. Pourquoi ne pas chercher un lien? Il y a des milliers de personnes qui vont bientôt passer les portes. Ça va pas être évident de trouver le tireur. Merci, Dave. Votre optimisme met toujours du baume au cœur. Qui leur a donné le nom? J'en sais rien, moi. Écoutez, elle m'a demandé si les mots Metal Lamb me disaient quelque chose. Oh, Seigneur. On le dit à Spires. Non. Faites le nécessaire. Logan. Salut. Désolé de vous avoir fait réprimander. Vous m'avez rendu l'appareil? Prenez une chaise, Toby. D'accord. Moi-même, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? En contournant quelques pare-feux avec un faux IP, j'ai trouvé des dossiers super secrets de l'armée canadienne. Et Metal Lamb, en fait, c'est Metar Lam. C'est une petite ville à 47 km de Jalalabad. Impressionnant. Vous avez vos dons, j'ai les miens. En 2006, l'unité de Spires était affectée à cette région. Voici le rapport de l'armée. Alors qu'ils patrouillaient autour d'un hameau de ferme à l'est de la ville, un groupe de talibans a abattu les fermiers. Un reportage a eu lieu un jour ou deux après l'incident. 8 cadavres, tous victimes de cette violente attaque des talibans. Ces fermiers étaient tous accusés d'avoir coopéré avec les forces alliées, une information qui, à l'heure qu'il est, n'est pas encore confirmée. 2 semaines plus tard, Flynn disparaît. Ils sont tous morts à Metarlam, c'est de ça que Flynn parlait, de cette attaque. Ça ressemble à une mise en scène. Je sens venir le scandale politique de dernière minute. Je crois que le colonel est menacé par une personne dangereuse, prête à lui faire payer un événement qui s'est produit quand vous étiez en Afghanistan. Voyez-vous ça? Pourquoi Flynn vous a lâché à la base de Metarlam? C'est nous qui l'avons lâché, il n'a lâché personne. Je ne comprends pas. C'est moi qui suis assise ici et non Flynn. On a abattu toute cette famille. Jackson, c'est Scotty. J'ai un problème. Cherche Metarlam. On sait que Flynn passait des appels par le téléphone satellite, des appels personnels. Il a parlé à quelqu'un de ce qui s'est passé. Ce n'était pas normal qu'il passe des coups de fil, pas vrai? Comment savent-ils tout ça? On les a montés contre moi. Qui Flynn appelait-il? Il n'était pas marié. Fenton. Il a vendu ma peau aux flics. Vous n'avez pas apporté le chapeau. Vous devriez tout raconter au sergent. Il avait un grand frère qui vivait à Edmonton. Il l'appelait toutes les semaines par le téléphone satellite. C'était sa bouée de sauvetage. Et Flynn lui a parlé de ce qu'il a vu? On ne parlait jamais de ce qu'on voyait sur le terrain. J'aimerais oublier ce que j'ai vu d'ailleurs. Nous cherchions des fantômes. Vous pensiez les avoir repérés? Arrête maintenant, arrête. Ne dis pas un mot de plus. Vanton dit que vous étiez responsable, que la décision venait de vous.
Ce sont de fausses allégations. Nous avions des sources d'informations, des sources parfaitement fiables. Ils étaient rassemblés dans la ferme, c'était sûr. Sauf qu'il n'y avait aucun taliban qui se cachait dans cette ferme, c'est bien ça. Flynn avait refusé de signer votre faux rapport. Il était du genre à se rebeller. Cherche Métarlam! Nous savons que le colonel Spire s'est tiré sur Flynn. Vous avez couvert ses actes, mais vous n'avez plus à protéger cet homme. Non, vous faites erreur. C'était un accident. Si vous voulez mon avis, aucun de ces imbéciles ne mérite un bulletin de vote. Ouais. Mais les probabilités font que le gagnant sera forcément l'un des deux. Hein. C'est comme si on départageait mayonnaise et moutarde. Ah, je sais pas, j'ai horreur de la mayonnaise. Je devrais faire de la politique. Ouais, c'est vrai ça. Oui, je crois que je pourrais. Ouais, carrément. Vous avez toujours une opinion sur tout, ouais. Vous savez quoi? Je voterai pour vous. Directement. Pas de condescendance, monsieur Bay. Non. Contactez Klein et les poursuites militaires et demandez-leur la procédure à suivre. Et pour Spires, on attend la fin de la convention. D'abord, je veux savoir tout ce que vous savez. Eh bien, le frère du soldat disparu, Jackson. Oui. Ça fait 12 ans qu'il travaille à la police d'Edmonton dans les forces spéciales, sniper. Il a passé 4 ans à demander aux militaires et aux politiques une enquête sur la mort de son frère. Ça n'a rien donné, je suppose. Ils se sont bouchés les oreilles. Dans ses emails, il parlait d'un complot de l'armée. Monsieur, Flynn téléphonait à son frère. Il lui racontait l'incident quand il s'est fait tuer. Et c'est pas tout. Le frère a pris un congé de la police il y a 4 semaines. Ils n'arrivent pas à le joindre, mais ils m'ont envoyé sa photo. On a un sniper surentraîné avec des envies de meurtre et il est introuvable. Il y a forcément une liste de tous ceux qui ont accès à la convention. J'avais déjà recoupé les noms, mais maintenant je peux tenter la reconnaissance faciale. Ça ne prendra qu'une seconde. Est-ce que vous pouvez descendre dans la salle et essayer de trouver quelque chose? Bien sûr. Ok. Attendez, on a un problème. Jackson Flynn a pris un pseudonyme. C'est un agent de sécurité. Depuis 3 semaines en mission temporaire. C'est à peine croyable. Au moins ça explique pourquoi on ne trouvait pas l'arme. Maintenant on sait comment il faisait pour circuler partout. Les portes vont bientôt s'ouvrir. Donnez l'alerte. Tous les vigiles de l'immeuble doivent être contrôlés, qu'on lui mette la main dessus. Et en attendant, la convention est interrompue. Il faut qu'on empêche Spires de rejoindre la salle de convention. C'est là que le sniper va l'attendre. Trop tard. C'est une conférence de presse improvisée, c'est du direct. Faut qu'on descende tout de suite. Faites évacuer la salle. On m'a souvent demandé au cours de cette campagne quel était notre programme du point de vue financier. Aujourd'hui, nous avons quelques réponses pour vous. Continuez les recherches. Je veux savoir où se trouve chaque agent de sécurité. On fait ça en douceur. Je ne veux pas d'une émeute en direct à la télé. Nous savons que la situation est encore difficile. C'est pourquoi nous avons prévu un certain nombre de réformes, notamment en ce qui concerne les pensions de reversion et les aides familiales accordées par les provinces. Ces réformes feront du bien aux familles canadiennes. Nous voulons revoir la prestation universelle pour la garde d'enfants. Mais je suis le seul à le proposer. Non, nous ne comptons pas fermer de prison. Oh, Monsieur Lagree nous dit qu'il a un programme, mais nous n'avons rien entendu. Excusez-moi, monsieur. Plus un geste. Ce n'est pas ce que Scott aurait voulu. Spire, c'est le meurtrier de mon frère. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Suivez-moi, monsieur. Vous vous êtes fait entendre. Alors posez votre arme. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Spires a paniqué sous la pression, mais pas votre frère. Il a prêté serment, il l'a tenu jusqu'à la fin. Je l'ai entendu mourir. Je le sais, Jackson. Mais ça ne va pas le ramener. J'ai dit posez votre arme. Si vous aimiez Scott, ne le déshonorez pas.
Il va y avoir une enquête au sein de l'armée. La vérité va éclater au grand jour. Alors, j'ai été bon? Le superintendant a donné son accord pour que je conserve l'agent informateur numéro A1338 en toute discrétion. Ok, donc, aucune question qui dérange? Tant qu'on lui donne des résultats, il refuse de savoir quoi que ce soit. L'armée a rouvert l'enquête sur l'incident de Métarlam. Et il recherche le corps de Flynn en Afghanistan. Pour l'instant, l'incident est considéré comme un tir ami. Et ils oublient la déposition de Romilly? Les enquêtes internes de la défense sont lentes et se passent sous le sceau du secret. Mais vous savez quoi? On va être patient, maintenir la pression sur eux et on finira par coincer Spires. Même si le colonel est presque Premier ministre? Toby, ce qu'il y a de bien en politique, c'est qu'on peut s'attendre à tout. Ouais, c'est comme dans la vie. Et une deuxième bière pour toi. Oh, je vais passer à l'eau. Ose, ça va pas? Toutes les marques de bière te vont en général? Si, c'est juste que j'ai envie de prendre soin de moi et si demain j'ai la gueule de bois, tu pourras pas compter sur moi. Certes, c'est vrai. Mais cette belle résolution pourrait attendre demain. Pourquoi pas? Ça vaudrait mieux. Quelle différence ça fait? La porte est ouverte! Salut! Hey! Sandy? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour la partie de cartes. Quoi, Toby t'a rien dit? Ah, ça m'est sorti de la tête. Et Olivia? Elle va arriver. Ouais, Sandy, t'as ramené quoi? J'ai pris du brie, de la confiture de cranberry, du piment et des biscuits salés. Et t'as quelque chose contre les chips? Adresse-toi ailleurs pour la malbouffe. Moi, ce que je veux, c'est un verre, parce que j'entends ce rosé crier mon nom. T'en prends avec moi? Non, c'est triste, Oz a décidé de changer de vie. Oui, je vais vraiment changer de vie. J'ai décidé de passer de la bière au vin. Alors, ça, c'est parfait. Il y a des antioxydants dedans. Excellent. Pourquoi tu ne prends pas un petit verre avant de m'en servir un grand? Ah, une femme comme je les aime, Sandy Wardwell. Ah. Délicieux.